Bonjour à tous et merci à l'équipe de Brain Team et plus particulièrement à Sophie et Bénédicte de nous avoir conviés aujourd'hui pour présenter donc notre projet de transition. Ce projet, donc, on l'a appelé JUMP. On l'a commencé il y a 1 an et demi au sein du groupe hospitalier de la Petite-Salpêtrière, dans le bâtiment de neurologie, le bâtiment Paul Castaigne. Et donc, les médecins responsables du projet sont les professeurs Bolac et Flamand-Rose, et la cadre de santé référente et la cadre supérieure Sandrine Lefebvre. Et Marine et moi-même, nous sommes donc 2 infirmières de coordination qui avons eu le master l'année dernière. Donc, on va vous présenter un petit peu qu'est-ce que le programme JUMP, faire un retour d'expérience, les perspectives pour l'année qui arrive et une petite conclusion. Alors JUMP, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui vise à accueillir, à coordonner la prise en charge des jeunes atteints de maladies neurologiques chroniques en secteur de soins adultes. C'est un programme transversal avec une association ICM, IHU et la PHP. Et on essaye de développer un partenariat, une complémentarité avec les projets de transition qui existent déjà en neuropédiatrie. Alors d'abord, on va faire un petit point sur le contexte actuel, avec une augmentation de l'espérance de vie et une augmentation des maladies chroniques. Donc on peut vivre plus longtemps avec ou sans handicap, avec une maladie chronique. Et nous, on se situe donc dans une étape de transition, qui est une étape de changement de service et de mode de prise en charge, et qui est associée aussi à l'étape de l'adolescence pour les jeunes atteints de maladies chroniques. Donc d'après la littérature, on voit qu'il y a un risque élevé de rupture de parcours dans cette étape de transition. Et ce qui est recommandé, donc, c'est de faire une première étape en neuropédiatrie pour préparer la transition en secteur de soins adultes et avoir une prise en charge optimale ensuite en secteur adulte. Donc on vous a fait un petit dessin pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est que JUMP et pourquoi on a créé JUMP. Donc concrètement, comment ça se passe en fait pour entrer dans le programme JUMP? Il faut que le neuropédiatre ou le médecin traitant trouve un neurologue en secteur de soins adultes et ensuite, avec Marine, on essaye donc de regrouper un maximum d'informations sur le jeune, son histoire de vie et son histoire de la maladie. Alors on se déplace parfois en pédiatrie, sinon on essaye de rencontrer les familles avec le patient avant de programmer la journée JUMP. Et on essaye de récupérer donc les dossiers et de les faire parvenir de la pédiatrie ou des différents hôpitaux où le jeune a été suivi avant. Donc on contacte le patient et sa famille pour essayer de faire un petit peu un point sur ses besoins et aussi ce qui serait nécessaire de mettre en place en secteur de soins adultes, à savoir que nous avons 2 infirmières qui ont eu un diplôme universitaire et qui peuvent faire des consultations individuelles de santé sexuelle. On travaille aussi avec des assistantes sociales, des diététiciennes pour essayer un petit peu aussi de faire de la prévention pour éviter les comorbidités ensuite à l'âge adulte. Donc on prépare la journée avec Marine, on contacte le patient et sa famille. Alors ça peut être sous forme de journée, mais aussi on peut suivre les jeunes en fait avant d'avoir une journée complète. On peut faire plusieurs interventions par téléphone ou par mail, mais sinon la plupart des jeunes ont une journée complète d'hospitalisation. Et vous allez le revoir dans le retour d'expérience sur les patients qu'on a vus. Presque tous ont pu bénéficier donc d'une journée où ils arrivent avec leur famille ou leur aidant. On leur présente l'hôpital, le service dans lequel ils vont être suivis plus tard. Ils ont différents examens en fonction de la demande du médecin, mais aussi du patient. Des consultations selon les comorbidités, des interventions donc de santé sexuelle, de diététicienne. On travaille aussi avec la tabacologue du groupe hospitalier pour essayer de faire de la prévention pour les jeunes qui veulent essayer d'arrêter de fumer ou de diminuer leur consommation. Et en fin de journée, on propose aussi une éducation thérapeutique avec des infirmiers référents pour chaque pathologie, pour essayer de refaire un point sur la maladie, mais aussi les traitements et l'observance des médicaments, surtout qu'au niveau de l'adolescence et au passage à l'âge adulte, les traitements peuvent être modifiés avec de nouveaux traitements ou de nouvelles posologies. Et en fin de journée, avec Marine, on tape donc une synthèse de la journée, on retrace un petit peu l'histoire de la maladie et tout ce qui s'est passé dans la journée avec les démarches mises en place. On remet donc le compte-rendu au patient et à sa famille et tous les professionnels qui ont participé à la prise en charge de la journée, ceux qui ont suivi le patient avant
d'être inclus en secteur de soins adultes, et ceux qui seraient susceptibles de le suivre, tels que le gynécologue. On peut transmettre un courrier s'il y a une consultation ensuite, par exemple, de gynécologie. Voilà. Donc, en fin de journée, on discute aussi de voir si on a besoin de faire une deuxième journée jump avec d'autres examens. Sinon, le jeûne peut être suivi de manière ponctuelle, c'est-à-dire revoir les infirmières de santé sexuelle juste en consultation, ou refaire un petit point d'éducation thérapeutique, ou encore revoir la tabacologue, sans forcément passer par une journée d'hospitalisation. Sinon, ensuite, on considère que le jeûne a transité quand il se rend à sa consultation avec le neurologue adulte de manière autonome, et souvent c'est 1 an après l'entrée dans le programme JUMP. Donc après, il sera suivi de manière normale en secteur de soins adultes. On peut aussi diriger le patient ou la famille vers les filières de soins telles que les filières de maladies rares, ou encore les réseaux par rapport à la maladie. Et on oriente aussi les familles et les aidants vers l'association des aidants s'il y a besoin. Et depuis le début de l'année, pour essayer d'évaluer un petit peu nos actions dans la transition, on va essayer de mettre en place via un travail de recherche une évaluation de notre transition par rapport à l'autonomie du jeune à l'entrée dans le programme JUMP, et 1 an après pour essayer d'évaluer l'augmentation de l'autonomie et la capacité à prendre des décisions par lui-même. Voilà, je vais laisser Marine vous parler des objectifs. Donc les objectifs de JUMP, c'est d'abord bien sûr d'aborder la question du handicap, des projets de vie et lutter contre les pertes de chance. C'est aussi progresser sur les maladies neurologiques en fonction des nouvelles connaissances et en partenariat entre les neurologues d'adultes et les neuropédiatres. C'est aussi informer et responsabiliser le jeune adulte en évaluant sa capacité à décider par lui-même pour prévenir le risque élevé de défaut d'observance. Les objectifs, ça concerne aussi d'analyser et de prendre en charge les comorbidités et de faciliter le rôle des aidants parents. Le retour d'expérience. JUMP, ça a commencé il y a un peu plus d'1 an maintenant, en février 2016. Et l'équipe se compose de 2 coordinatrices de parcours de soins, donc Elodie et moi. Et durant cette année, il y a eu 10 neurologues qui ont eu recours à JUMP. Donc, ils nous ont adressé des patients, 10 neurologues adultes. Et 15 professionnels paramédicaux ont été sollicités durant les hôpitaux de jour, parmi lesquels des assistantes sociales, une ergothérapeute, des infirmières de santé sexuelle, des neuropsychologues, des diététiciennes, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des art-thérapeutes, une infirmière tabacologue et une psychologue. Durant cette année, on a inclus 90 patients dans le JUMP, 38 patients ont bénéficié d'hôpitaux de jour et 33 patients vont en bénéficier dans les mois à venir. Et 19 patients en fait, ont été inclus sans faire cette journée de JUMP, donc cet hôpital de jour. Mais on les a aidés, on les a accompagnés, notamment durant des hospitalisations qui étaient un peu plus longues. Le profil des patients. L'âge moyen des patients de la cohorte JUMP est de 21 ans, l'âge médian 20 ans. La patiente la plus jeune a 14 ans et le patient le plus âgé a 28 ans. On retrouve 53% de femmes et 47% d'hommes. Et dans le diagramme de droite, vous pouvez voir la répartition par grande famille de pathologies que l'on peut retrouver dans le JUMP. Donc on retrouve 33% de patients qui ont des maladies neurométaboliques, 31% des patients qui ont des épilepsies, 28% des patients qui ont des mouvements anormaux et 3% des patients qui ont des maladies inflammatoires du système nerveux central. Cette diapositive pour vous montrer en fait la diversité des situations neurologiques que l'on peut retrouver dans le programme JUMP. Donc on retrouve les épilepsies, les pathologies du mouvement, les pathologies inflammatoires, les maladies neurométaboliques. Et on n'a pas encore eu de patients qui relèvent de la neuro-oncologie. L'activité de JUMP. Donc à gauche, vous pouvez voir le diagramme qui représente l'activité en fait, des journées de JUMP de février 2016 à décembre 2016. Donc on peut voir que les premiers mois, on recevait 1 patient par mois. Puis à la fin de 2016, on en recevait 4 par mois. Et maintenant, on est 6, 7, 8 patients par mois depuis janvier 2017. Donc on peut voir qu'on reçoit plus de patients dans le JUMP. L'origine neuropédiatrique des patients. En fait, les patients qui nous sont adressés surtout par les hôpitaux pédiatriques d'Île-de-France, Robert Debré en tête. Il y a aussi Necker, Trousseau, Le Kremlin-Bicêtre, Garches. Et on reçoit aussi d'autres patients qui sont adressés soit par des médecins traitants, soit par d'autres hôpitaux de France, soit par des neurologues de ville.
Alors en fait, pendant ces journées d'hôpitaux de jour, donc, on propose, comme a dit Elodie, un plateau technique avec des examens médicaux, mais aussi des consultations médicales et paramédicales. Et donc pendant ces journées, on peut voir que en fait, les patients sont tous vus par une coordinatrice et le neurologue référent, et que le reste des consultations se fera en fait en fonction de la pathologie du patient et de ses besoins. Donc on retrouve d'autres consultations médicales, comme une consultation avec un gynécologue, un cardiologue, un endocrinologue, et des consultations médicales comme une consultation avec une assistante sociale, une diététicienne, une ergothérapeute, une infirmière de santé sexuelle, une kiné, des tests neuropsychologiques, de l'éducation thérapeutique, ou une consultation avec une infirmière tabacologue. De même, donc on peut voir les différents examens plateau technique qui est proposé dans le job. En fait, ça dépend tout simplement de la pathologie du patient. Donc les plateaux techniques les plus proposés sont les IRM, les EEG et les potentiels évoqués. Mais voilà, on retrouve plein d'autres examens qui ont été faits pendant les HDJ. Les perspectives et les objectifs de 2017. Donc le premier objectif, c'est l'augmentation du nombre d'hôpitaux de jour. Donc au tout début, on faisait un hôpital de jour par mois. On en est actuellement à 2 par semaine. Donc voilà, on va augmenter ce nombre. On répond aussi à des appels à projets qui sont en cours. Il y a aussi dans le JUMP tout un peu en recherche. Donc comme l'a dit Elodie, on va essayer de travailler sur l'évaluation de cette transition avec l'évaluation de l'autonomie et de la capacité du jeune à décider pour lui-même. On réfléchit peut-être à faire une application mobile de type de chatbot qui en fait serait une plateforme où en fait les jeunes pourraient poser des questions, avoir des réponses peut-être sur des pathologies, sur les traitements. Le projet JUMP a été intégré dans quelques projets de renouvellement de centres de maladies rares. La réunion plénière du 11 janvier a permis en fait, de réunir la neuropédiatrie d'Île-de-France. Et donc on aimerait bien continuer à travailler sur la mise en lien avec les programmes de transition déjà existants en pédiatrie. Et ensuite une perspective peut-être plus lointaine sur le plus long terme, faire peut-être une équipe JUMP mobile sur l'hôpital, qui serait une équipe de transition, autre que neurologique. Donc, pour conclure, donc JUMP, c'est l'étape finale de la transition sur le site de transfert. C'est une articulation avec les programmes de pédiatrie. Et c'est donc, on essaie de faire transpathologie, dans la neurologie notamment, et avec la coordination au cœur du projet. Voilà, merci. Donc, si vous avez des questions... Donc, une première question vient. Vous connaissez la nature des financements, toujours le nerf de la guerre. Comment vous arrivez? C'est merveilleux d'avoir autant d'intervenants. Je pense qu'on est beaucoup là à être un petit peu envieux. Alors, pour l'instant, on va répondre à un appel à projet. Donc, moi, je suis infirmière sur le groupe hospitalier. Je suis embauchée par l'hôpital. Je fais ça en plus de mon temps de travail. Et Marine a été embauchée par l'ICM pour un contrat à durée déterminée de 18 mois. Et tous les professionnels qui travaillent avec nous sont des professionnels qui sont sur le groupe hospitalier et qui travaillent dans leur temps de travail avec nous. Donc en pratique, ça veut dire que c'est sans financement. Pour l'instant, il n'y a pas de financement. C'est ça, voilà. ce que... Exactement. Voilà. Là, on va essayer de... Voilà. Oui. C'est un concept à PHP. Oui, enfin, c'est encore une fois, c'est des choses aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de gratuit dans les hôpitaux. Donc si ça se fait, ça veut dire que ça se fait sur les moyens de la T2A de l'activité. Et je renouvelle le point d'alerte sur la circulaire frontière qui est passée la semaine dernière et qui va requalifier toutes les hospitalisations de jour. Je veux dire, on n'a pas encore la totalité, la circulaire n'est pas complète. Enfin, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes à avoir, notamment pour des patients qui ne seraient pas trop lourds sur le plan clinique et qui risquent de se voir requalifiés en disant « mais finalement, qu'est-ce que vous faites là qui ne pourrait pas être fait en externe ?» Ça va être la question qui sera posée à chaque hospitalisation. Et quand on voit, il y a aussi une chose qui m'impressionne dans le travail que vous avez fait et dont vous n'avez pas parlé, mais qui va de soi, c'est le travail de d'organisation. Parce que je dirais pratiquement, probablement, que quand l'hospice de jour se fait, l'essentiel du travail a été fait en amont. Parce que pour arriver à ce que tous ces professionnels-là, à la carte, puissent intervenir la même journée de manière adaptée autour du patient, c'est un tour de force qui nécessite, et c'est votre travail qui est énorme en amont et qui ne se voit pas en termes de bonification et d'activité. C'est sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des questions Oui. Bonjour, Carmen Schick, Centre de référence neurogénétique. Donc, dans l'ensemble, le dispositif JUMP, il est plutôt sollicité par les équipes pédiatriques dans l'ensemble. La question que je me pose, c'est par rapport aux adultes qui ont raté, entre guillemets, la transition à l'époque où ils étaient donc adolescents. On voit souvent arriver en consultation des adultes d'une trentaine d'années qui ont eu un gap de prise en charge, mettons, entre 20 et 30 ans. Donc, est-ce que pour ce type de malade-là, vous pouvez aussi intervenir pour rattraper en quelque sorte la transition, mais cette fois-ci à la demande de médecins adultes comme nous? En fait, c'est une bonne question. Mais on avait un patient, vous nous avez adressé un patient, c'est pour ça. En fait, c'est vrai que nous, le principe de JUMP, c'est que les consultations, enfin les hôpitaux de jour, c'est pas que médical en fait. Donc en fait, si c'est un patient pour rattraper une rupture de parcours, mais qu'il a des besoins en termes social ou que sais-je, oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que voilà, la cohorte augmente énormément. La pédiatrie nous adresse beaucoup de patients. Et comme on disait, voilà, on est une et demie. Donc je ne sais pas si à terme, on pourra vraiment essayer de rattraper tous ces patients-là. Je pense que c'est une réflexion à avoir.